Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la révision du module théorie sociologique contemporaine. On va voir dans cette vidéo le mouvement social ou la sociologie des mouvements sociaux. Bien sûr, qui dit mouvement social dit directement Alain Touraine. Donc, en quelque sorte, ce cours, c'est une continuité du cours précédent où on a parlé donc du travail d'Alain Touraine et de l'intervention sociologique. Donc, on continue, ou plutôt on commence. La notion du mouvement social. Le mouvement social est défini de manière différente selon les disciplines. En histoire, il s'agit de l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes cherchent à modifier l'organisation de la société. En politique, un mouvement social est une somme d'actions qui vise à concrétiser un progrès social bien défini. Pour les sociologues, un mouvement social est un ensemble de réseaux informels d'organisations et d'acteurs isolés, construits sur des valeurs partagées et qui se mobilisent au sujet d'enjeux conflictuels, en ayant recours à des différentes formes de protestation. Voilà. Maintenant, donc entre parenthèses, je vous conseille pour ceux qui écoutent ces vidéos, voilà, que ce soit maintenant pour l'examen prochain ou peut-être que cette vidéo va rester ici 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. L'essentiel, prenez note. Prenez note au moins des mots-clés et des concepts essentiels pour chaque cours. À la fin, vous aurez un petit résumé. Vous pouvez faire une dernière révision rapide grâce à ce que vous avez écrit. Voilà, l'essentiel. Qu'est-ce qu'on doit l'essentiel à retenir dans ce premier passage? Voilà. Premièrement, le mouvement social est un ensemble d'éléments et d'organisations informelles et d'individus isolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, généralement, ce n'est pas des entreprises, des associations non lucratives, etc., qui vont commencer ce mouvement social. Généralement, c'est des individus isolés qui vont se regrouper et s'organiser petit à petit jusqu'à arriver au point où leur action sera donc qualifiée de mouvement social. Voilà. Ça, c'est premièrement. Donc, premièrement, le mouvement social, c'est un ensemble d'organisations informelles et d'individus isolés. Les individus étaient isolés en premier lieu. Après, ils se sont regroupés, ils se sont organisés. Il y a plusieurs facteurs bien sûr, qui vont faire que ce groupe va être nommé ou qualifié de mouvement social à la fin. Voilà. Deuxièmement, ces acteurs, ces individus qui forment le mouvement social partagent les mêmes valeurs. Voilà, ça c'est simple. Parce que s'ils ne partageaient pas les mêmes valeurs, comment ils vont se regrouper? Comment ils vont avoir le même but, le même objectif? Voilà, donc le deuxième point, c'est quelque chose de facile. Le troisième point, ces individus se mobilisent, ou les acteurs du mouvement social se mobilisent dans un enjeu conflictuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une situation conflictuelle, il y a des revendications, des demandes, et le plus important ici dans ce point, c'est quoi? C'est toujours il y a une partie adverse. Souvenez-vous bien qu'il y a toujours une partie adverse. Il n'y a pas un mouvement social qui va demander comme ça, je ne sais pas, faire des slogans et demander. Il ne sait même pas pour qui demander, quoi demander, etc. Toujours, il y a une situation conflictuelle. Il y a des demandes qui visent un changement des fois radical, dans la société, dans l'ordre social. Et toujours, il y a une partie adverse, que ce soit l'État en général, que ce soit une institution étatique ou autre. L'essentiel, il y a le mouvement social. C'est une partie, il y a une autre partie adverse, il y a une situation conflictuelle entre les deux parties. Voilà. Le quatrième point, donc, cette phrase qui continue, en ayant recours à différentes formes de protestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce mouvement social, on a dit que c'est un ensemble d'éléments, d'individus, d'organisations informelles, les individus et les acteurs partagent les mêmes valeurs, ils se mobilisent dans un enjeu conflictuel, il y a
un adverse, une partie adverse. Maintenant, quand on observe ce mouvement social va, les protestations, il va exprimer ses revendications, exprimer ses demandes. Donc cette expression, ou ces revendications, cette protestation, bien sûr, on la trouve avec différentes formes. Bien sûr, il y a la forme qu'on connaît tous, c'est des gens, des individus qui se regroupent et qui font une marche d'une place, par exemple, au centre-ville ou je ne sais pas, l'essentiel d'une place A à une place B. Le moment de cette marche, que la foule marche, donc il y a des slogans, il y a des chants, il y a des paroles comme ça, il y a des cris, etc. Ça, c'est une forme, par exemple, de protestation. Mais il existe aussi d'autres formes. Par exemple, il y a un mouvement social, même si c'est un mouvement social, etc., il demande des revendications, mais il passe par une forme, je dirais, administrative. Donc, il y a une demande qui va s'écrire, cette demande va être adressée à la partie adverse. Il y a un comité, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, qui sont choisis comme ça ou élus par le mouvement social pour être des délégués, par exemple. Et il y a un va-et-vient, il y a une demande, il y a une réponse de la partie adverse, ils organisent par exemple des réunions pour arriver à une entente ou un terrain d'entente, etc. Ça aussi, c'est une autre forme donc du mouvement, de la protestation, du mouvement social. L'essentiel, c'est de garder à l'idée que ce mouvement social, il n'a pas seulement une seule forme de protestation. Ça veut dire, c'est pas seulement la marche, et les cris, et les slogans, etc. Donc, on le trouve avec plusieurs et différentes formes de protestation, bien sûr, selon la culture des individus, selon la situation, etc., etc. Voilà. Le 5e point, le mouvement social est dynamique dans le temps. Le mouvement social, c'est pas quelque chose de fixe, etc. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui vise un changement et même lui, il peut se changer. Par exemple, il y a des modifications, il prend une ampleur, par exemple, ou il se dissout. Petit à petit, ça dépend. L'essentiel, c'est que le mouvement social est dynamique dans le temps. Peut-être qu'il va prendre comme j'ai dit, de l'ampleur. Peut-être qu'il y a des modifications sur les objectifs. Peut-être qu'il y aura, avec le temps, des conflits dans le mouvement social, entre même les individus, etc. L'essentiel à garder dans l'esprit que le mouvement social est dynamique dans le temps. Maintenant, je vais lire ici donc une petite définition qu'on a écrite à la séance cours, mais qui ne figure pas ici. L'essentiel, je vais la lire et on continue après. Donc, un mouvement social désigne également toute action collective revendicatrice en faveur d'une cause matérielle ou immatérielle et visant à transformer l'ordre social existant. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir aussi ici? Le mouvement social désigne également toute action collective. Ça veut dire que c'est une action, c'est quelque chose qui se fait. En plus, c'est collective, ça veut dire ce n'est pas une action individuelle ou un petit groupe, c'est toujours une action d'un grand groupe des individus de la société. Revendicatrice, ça veut dire ce mouvement revendique, demande, il y a des demandes qui visent des demandes, il cherche des demandes, de demander des changements en faveur d'une cause matérielle ou immatérielle. Donc d'une cause matérielle. Par exemple, on a vu dans le cours d'une cause matérielle, par exemple, des demandes pour défendre le patrimoine, par exemple.
un patrimoine. Donc il y a un mouvement social qui se mobilise. Pourquoi? Pour défendre un patrimoine, comme ce qui s'est passé ici. Il se passe toujours ici dans notre wilaya, Béjaïa, où il y a un mouvement, bien sûr, un mouvement social qui lutte toujours pour préserver les derniers monuments qui restent ici à Béjaïa. Bien sûr, il y a des monuments isolés un peu, dans des places un peu isolées. L'essentiel, ils luttent pour garder toujours, pour ne pas toucher à ces monuments, pour les garder, pour les préserver, etc. Voilà, ça c'est une cause matérielle. Autre cause, on a dit cause immatérielle. Cause immatérielle, par exemple, un mouvement social qui va défendre, par exemple, ou qui va revendiquer, par exemple, de sensibiliser, c'est comme ça qu'on a vu dans le cours, pardon, sensibiliser les parents de la scolarité de leurs enfants. Par exemple, dans certains endroits, par exemple, bon, maintenant, on n'a pas ce genre de choses, mais à un certain moment, ici en Algérie, donc les parents ne donnaient pas de l'importance concernant la scolarité de leurs enfants. Par exemple, la scolarité est destinée seulement aux enfants donc de sexe masculin. Donc pour les filles, c'est pas la peine. Même si elle va à l'école juste 3 ans, 4 ans, c'est bon. Donc c'est un mouvement social. On peut dire que ce mouvement social qui lutte pour sensibiliser les parents de la scolarité de leurs enfants, qu'est-ce que l'enfant va donc bénéficier de cette scolarité, concernant sa personnalité, concernant son avenir, concernant etc. etc. L'essentiel, ça, c'est un mouvement social qui vise une cause immatérielle. C'est juste un exemple. Voilà. L'essentiel, on a dit que ce mouvement social c'est une action d'un grand groupe, c'est une action collective, revendicatrice. On a dit qu'il y a toujours des demandes en faveur d'une cause matérielle ou immatérielle, on a vu c'est quoi, et visant à transformer l'ordre social existant. Ça veut dire, son but, c'est le changement social. Son but, c'est apporter des modifications à l'ordre social, donc pour le bien-être ou pour l'évolution, pour ce que vous voulez. L'essentiel, c'est pour une cause qui va revenir à toute la société. Ou comme on l'a écrit, donc c'est pour visant à transformer l'ordre social. Voilà. Maintenant, on continue à l'analyse d'Alain Touraine. Alain Touraine, spécialiste donc des mouvements sociaux, considère la modernité comme un lieu d'un affrontement entre deux grands acteurs ou classes sociales. Exemple, le syndicalisme n'est pas seulement une coalition formée pour l'obtention des droits, mais un mouvement social qui remet en cause la hiérarchie sociale. Il existe selon lui, dans chaque société, des mouvements sociaux qui incarnent non une simple mobilisation, mais un projet de changement social. Pour parvenir à ce changement, une mobilisation sociale doit remplir 3 conditions ou 3 principes. Donc, avant d'aller à ces principes, juste un petit détail. Donc ici, Alain Touraine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans la modernité est un lieu d'affrontement entre deux acteurs ou deux classes sociales. Donc ces deux acteurs ou ces deux classes sociales, ce n'est pas la classe des travailleurs et la classe des bourgeois. Bon, parce que directement, quand on dit classe sociale, deux classes, deux grands acteurs, on va penser directement donc à la théorie de Karl Marx. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, souvenez-vous bien que pour Alain Touraine, l'affrontement se fait entre deux classes. Ces deux classes, c'est quoi? C'est généralement une classe conservatrice et une autre révolutionnaire. Ça veut dire un groupe social ou un groupe d'acteurs
Les conservateurs, c'est quoi? Ça veut dire, en général, juste pour comprendre l'idée, c'est des groupes sociaux qui font tout pour que l'ordre social, pour que la situation reste telle qu'elle est. Par contre, les révolutionnaires, ceux qui provoquent ce mouvement social, sont une classe révolutionnaire, sont des acteurs révolutionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'acceptent pas que cette situation de la société reste comme ça. Ils n'acceptent pas de conserver, si on peut dire ça, l'ordre social actuel, mais plutôt ils font tout pour pour causer un changement de cet ordre pour aller à un nouvel ordre, à une nouvelle situation. Donc souvenez-vous toujours que les deux classes sociales, quand on parle à l'interne, on dit qu'il y a un affrontement entre deux classes, ça veut dire une classe de conservateurs et une classe révolutionnaire. Voilà. Maintenant, les trois principes. Les trois principes, donc, du mouvement social. Un principe d'identité qui lutte. Le principe d'identité est la définition de l'acteur par lui-même. Un mouvement social ne peut s'organiser que s'il s'identifie, c'est-à-dire il sera défini par ses intérêts. Il sera défini par ses intérêts et de ses objectifs avant d'entrer en lutte avec l'adversaire. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se groupe, se mobilise, s'organise. Il faut quand même que les membres de ce groupe, ils aient une conscience de groupe. Il faut qu'il y ait une conscience. Ça veut dire, ils savent déjà pourquoi ils sont regroupés, ils savent, ils visent quoi. Ça, c'est en premier lieu. On sait pourquoi on s'est regroupé, on sait pourquoi on est dans ce mouvement social et on sait aussi qu'est-ce qu'on va demander, quel est notre objectif final, quels sont les intérêts qu'on va défendre. Voilà, ça c'est en premier lieu. C'est le principe d'identité. Qui lutte? Ou qui sommes-nous? Qui? Les jeunes de l'Algérie? Le peuple algérien? Les étudiants des universités algériennes? Voilà, c'est ça, le qui. C'est le qui. Voilà, qui lutte. Maintenant, un principe d'opposition. Qui est l'adversaire? Un mouvement ne s'organise que s'il peut nommer son adversaire. Le conflit, fait surgir l'adversaire, forme la conscience des acteurs. On ne peut parler de principe d'opposition que si l'acteur est confronté à une force sociale qui met en cause l'organisation sociale. Maintenant, premier principe. On sait, qui nous sommes, ce mouvement social, on est qui. Maintenant, le deuxième principe, contre qui on va demander, on a des intérêts, on a des objectifs, on sait qu'on s'est regroupé pourquoi, on partage les mêmes valeurs, c'est bon. Et maintenant, on va revendiquer, demander, on va demander quoi? On sait notre objectif, nos intérêts, mais on va le demander auprès de qui? Qui est la partie adverse? Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y a toujours une partie adverse dans le mouvement social. Il n'y a pas un mouvement social seul qui va faire ses actions comme ça dans la nature. Donc, qui est l'adverse? Qui sommes-nous? Donc, je parle du mouvement social. Qui est l'adversaire? Voilà. C'est des choses très simples. 3. Un principe de totalité. Pourquoi lutter? Le principe de totalité renvoie à une notion clé de l'analyse toranienne, l'historicité, capacité d'une société à se reproduire sur elle-même. Un mouvement social n'est compréhensible dans la réalité que par l'apparition de l'enjeu de lutte. Ici, c'est pourquoi c'est l'enjeu ou c'est la situation globale donc de cette
de ce mouvement social. Ici, je me souviens, voilà, qu'on a vu trois ou quatre, je pense, quatre exemples de mouvements sociaux qui se sont passés ici en Algérie. Donc, le mouvement de octobre 88. Là, avant ce mouvement, donc, l'ordre social existant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le parti unique. Il y avait un seul parti politique et l'Algérie, tout le monde vivait comme ça. On vivait tous comme ça. Voilà. Le mouvement social, après le mouvement social, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le pourquoi, voilà, le pourquoi, ce principe de totalité, le pourquoi, la cause de ce mouvement, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi? C'était le fait qu'il y a seulement un seul parti politique. Donc, peut-être qu'il y a d'autres, à ce moment, en 88, il y avait par exemple d'autres, avant 88, il y avait par exemple d'autres pensées. Il y avait des intellectuels qui ont des idées différentes à ce parti unique. Mais ils ne pouvaient pas, par exemple, ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'il y a un seul parti qui gère l'Algérie. Voilà, ça en général. Donc, c'est pourquoi ce principe de totalité, ou la cause, ou l'enjeu ici, dans ce mouvement de 88, c'était ça. Il y avait un seul parti, bien sûr, puisqu'il y avait qu'un seul parti, bien sûr, des autres idéologies, des autres pensées ne pouvaient pas surgir donc dans la scène politique. Ça, c'est l'enjeu. Maintenant, ensuite, le principe d'identité. Donc, c'est parti déjà d'une partie de l'Algérie, ensuite toute l'Algérie. Le principe d'opposition, c'était contre donc, le système en général, contre le système qui proposait ou qui soutenait cette idée du parti unique. Voilà. Donc toujours pour garder, pour se souvenir des trois principes, c'est qui, contre qui et pourquoi ou l'enjeu de ce mouvement social. Voilà. On a vu aussi deux autres, je pense, le Hirak aussi. C'est la même chose, c'est un mouvement social. Il y a beaucoup de mouvements sociaux, mais je ne me souviens pas maintenant. On a vu au cours, mais je pense que je n'ai pas noté tout. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Voilà, le mouvement de 2001, voilà, avec qui a commencé avec la plateforme d'Elxer. Voilà, l'essentiel, toujours, ce qu'on a vu dans la première vidéo, il y a certains critères. Quand on les trouve, ça veut dire qu'on est en face d'un mouvement social. L'essentiel, on continue cette dernière partie. Regard critique de la sociologie tourainienne. L'analyse tourainienne demeure très largement marquée par le mouvement ouvrier des années 50. Ça veut dire le premier travail, c'était avec le mouvement ouvrier des années 50 en tant que référence. Voilà, à tous les conflits sociaux. Mais ce mouvement n'a plus sa place aujourd'hui, car on assiste à d'autres mouvements plus complexes. Ça veut dire ici que la première critique, c'est que l'analyse d'Alain Touraine se base sur une référence qui est le mouvement des ouvriers et le mouvement des étudiants. Donc les mouvements des ouvriers en 1950, les mouvements des étudiants en 1960, etc. Mais maintenant, on est face à des mouvements sociaux d'autres formes, avec d'autres caractéristiques. Donc il y a des choses qui se sont développées, il y a plusieurs transformations dans la société. Donc il y a des spécificités que Alain Touraine
n'a pas pris en considération parce que tout simplement, elle n'existait pas à son temps. Voilà, ça c'est la première critique. On dirait, cette critique, elle vise à améliorer ou à prendre en considération de nouveaux éléments. Donc il ne faut pas se baser seulement à 100% sur cette théorie, mais peut-être qu'il faut ajouter d'autres éléments, d'autres modifications, pour qu'elle soit compatible avec l'ère actuelle. Voilà. 2. Touraine n'accorde pas une importance au rôle de l'État et du pouvoir politique dans l'apparition des mouvements sociaux. Il pense comme si ces mouvements et ce conflit social pouvaient émerger de la société civile en opposition à l'État. Ici, c'est vrai, Alain Touraine ne parle pas du rôle de l'État. Genre, je ne sais pas pourquoi il l'a négligé. Il commence toujours par le mouvement, etc. Mais je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai compris de ce point. L'essentiel qu'Alain Touraine n'a pas accordé une importance au rôle de l'État dès le départ. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que son analyse, elle ne démarre pas. Elle démarre par les individus, par les individus, la formation du mouvement social, la revendication, la partie adverse, mais bien sûr, il ne prend pas en considération dès le départ l'État, les institutions, le pouvoir, etc. Parce que c'est une partie prenante de ces mouvements sociaux. C'est une partie prenante. Toujours, généralement, toujours, bon, je dis généralement, toujours, le pouvoir politique ou l'État ou une des institutions étatiques est une partie adverse du mouvement social. Voilà, ça c'est une critique. Mais Alain Touraine n'a pas démarré directement par ce point. Il démarre toujours par les individus, ils se regroupent, ils s'organisent, ils forment un mouvement social, ils revendiquent, il y a un parti adverse. Voilà, ça c'est une deuxième critique. L'essentiel, pour moi, c'est tout ce que j'ai compris du cours. C'est ça. J'espère que ça a été utile, néanmoins, pour quelqu'un. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.